Toujours sur le salon mondial de l'automobile de Genève et toujours aussi avec Monsieur Doisy. Bonjour. Designer chez Tata Motors. Alors pouvez-vous nous présenter ces deux modèles qui viennent de sortir chez Tata Motors, s'il vous plaît? Donc, nous avons Nexon ici, le petit SUV urbain très axé vif, un peu fashion à Mumbai. C'était vraiment l'idée qu'on avait pris. C'est les jeunes d'une 30-35 ans qui ont un certain pouvoir d'achat mais qui ne veulent pas forcément avoir le SUV qui est, je caricature, mais brut de décoffrage, qui n'a pas besoin d'avoir pour la ville, mais pour autant avoir ce côté conduite haute et vraiment une dimension relativement raisonnable, parce que la ville de Mumbai est quand même très difficile d'un point de vue trafic et même navigation. Donc l'idée c'était d'avoir le Nexon en petit SUV et en parallèle de ça d'avoir la Tigor qui elle aussi est un petit sedan sous la barre des 4 mètres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Inde les 4 mètres c'est une ligne fatidique au niveau taxes. Si on est en dessous des 4 mètres, il y a 30% d'abattement au niveau des taxes sur le prix de la voiture. Et donc c'est pour ça qu'énormément de constructeurs ont des voitures en dessous de 4 mètres. Mais aller faire un sedan dans une dimension de 4 mètres, c'est grossièrement un petit hatchback en Europe. Si on fait ça, c'est très difficile d'un point de vue design d'étendre toutes les lignes, de faire une voiture assez élégante et d'essayer de faire des choses. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est que dans les trois éléments d'ADN qu'on a de la marque, on a ce qu'on appelle la Humanity Line, qui est une ligne très importante pour le groupe de Tata, qui est vraiment une ligne de confiance, ça fait partie des valeurs indiennes. On a aussi ce qu'on appelle le Slingshot Line, qui est une ligne plan qui part de l'arrière, qui allonge complètement et qui coupe la voiture en deux au niveau de la cabine. Et nous avons aussi la DLO, qui est la Diamond DLO, donc en forme de diamant. Et nous avons un repli sur l'arrière. Et pareil, mais c'est à chaque fois une réinterprétation sur chaque voiture pour pas qu'elles soient exactement les mêmes. L'idée c'est d'avoir tous ces éléments et de commencer à vraiment construire une image de marque qui évolue, qui part dans le bon sens pour éventuellement renforcer la marque et pouvoir s'attaquer à d'autres marchés. Pouvez-vous nous présenter l'intérieur de ces deux véhicules? Donc pareil, au niveau des intérieurs, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment avoir, d'un point de vue intérieur, le côté spacieux des véhicules doivent être vraiment très important au niveau de l'Inde, parce qu'il y a le trafic est très problématique et les gens sont vraiment souvent à beaucoup en voiture. Et l'idée c'est vraiment de maximiser tout ce qui est rangement, tout ce qui est vraiment fonctionnalité dans l'intérieur. En plus de ça, on essaie d'avoir aussi un côté dynamique. C'est des petites voitures qui sont censées être super agiles et qui doivent réagir vite dans le trafic. Et donc l'idée, c'est d'avoir toutes les commandes là où on les veut, vraiment très bien positionnées pour qu'on ne perde pas de temps et que ça soit malgré tout agréable à conduire, qu'on ait vraiment cette expérience sympa, quoi. L'idée aussi, c'est d'avoir vraiment, sur ce modèle-là, vous avez une connectivité qui est malgré tout encore un peu basique, mais qui évoluera dans le temps pour avoir justement cette expérience vraiment numérique, digitale qui a besoin. Donc vous avez déjà la connexion évidemment avec le téléphone et ainsi de suite, mais nous on travaille à des choses beaucoup plus intéressantes pour le futur aussi. Et pareil pour le Nexon. Dans le même esprit aussi, on essaie d'avoir toujours cet élément qui accentue le côté spacieux des véhicules. En l'occurrence ici, on essaye aussi d'obtenir un effet un petit peu SUV et d'avoir vraiment cette position haute d'un point de vue ergonomique, mais en même temps de visibilité vers l'extérieur, sans sacrifier pour autant le design et les qualités intéressantes de la voiture quand vous la regardez de l'extérieur et le côté attirant du véhicule. L'idée c'est aussi vraiment de jouer le biton au niveau du toit, de rajouter des éléments qui sont vraiment un peu dans le côté fashion, pouvoir être capable de personnaliser un petit peu la voiture. Voilà, a priori elle me semble apte à rouler sur les routes européennes. Toutes nos voitures sont évidemment liées aux règles de sécurité indiennes qui sont extrêmement similaires de Euro NCAP. Donc évidemment avec très peu, si ce n'est pas de changement, on pourrait potentiellement ramener ces voitures en Europe à un moment donné. C'est pas à l'ordre du jour, mais elles sont plus ou moins prêtes.
Donc c'est vrai que ça fait partie de notre façon de penser tout notre portfolio. La marque est sur le on a un mot-clé qu'on appelle Future Ready, qui est en grossièrement on doit être prêt pour le futur. C'est exactement ce qui se passe. On essaie d'avoir vraiment tous les véhicules qui soient vraiment à n'importe quel moment prêts à partir sur notre marché. Et au niveau motorisation? Donc on a des 1,2 litre, des 1,5 litre, 3 cylindres ou 4 cylindres. On réfléchit à d'autres systèmes de propulsion. Mais pour l'instant, c'est des modèles très frugaux. En Inde, évidemment, caricature, c'est partout pareil, mais vraiment, c'est un des éléments de vente. La consommation est très importante. Donc c'est des véhicules qui sont vraiment à cause du trafic, la consommation est très importante. C'est un des éléments qu'on favorise dans la conception des véhicules. Ouais. Eh bien, merci Monsieur Loisy et bon salon à vous.